C'est dans un Michis Garden plein de militants et troublé par les querelles intestines que le secteur dit démocratique et populaire national a présenté au grand public l'accord de principe et d'engagement entre des partis de l'opposition. Tout a commencé lorsque le leader de Petite Dessalines est arrivé. Escorté par sa garde rapprochée, Moïse Jean-Charles a investi l'espace accompagné de nombre de partisans en liesse alors que la cérémonie avait déjà débuté. De quoi perturber les autres interventions, dont celle de Schiller Louis-d'Or. En effet, bien que le militant Lavalas ait prôné l'unité au sein de l'opposition, les partisans de Moïse Jean-Charles ont réclamé l'implication de ce dernier. Sur ce point, le doute n'est pas permis. Une nouvelle fois, les divergences entre Petite Dessalines et le secteur démocratique sont au rendez-vous. La pression des militants du parti de Moïse Jean-Charles, l'ancien sénateur d'Ira Simon Duel, contrarié, s'est toutefois résolu à modifier la programmation. Avec unité, Moïse a parlé. Et c'était le délire dans la salle. Tels des enfants à la maternelle, les partisans de Petite Dessalines ont accueilli leur leader avec joie. Se présentant comme une victime, les propos de Moïse Jean-Charles n'ont fait que renforcer la position de ses partisans. Nous victimes de la société, parce que nous faisons nos cailloux. C'est la vête qui va nous têter. Parce que nous sommes en dehors. Tout le monde a des malédictions sur nous. Mais les paysans ne passent pas avec nous. Je dis, pas de route, pas de droit. Nous vivons là. Nous disons encore. Nous vivons ici encore. Mais nous vamos sortir là. Sans pas qu'on est quitté. Nous vamos là rien. C'est dans cette atmosphère de trouble et de division évidente au sein de l'opposition que Marjorie Michel et Dira Simon Dieusseul du secteur démocratique ont présenté l'accord de principe et d'engagement. Tour à tour, les deux anciens ministres ont exposé les tenants et aboutissants de ce document. Là, nous considérons tous les trois pouvoirs l'État, incapables et complices dans supporter le système de domination, exploitation, injustice et corruption sans pareil qui n'a pays. Nous prenons engagement pour nous unir, pour nous combattre le système antinational, système anti-peuple, pour voir tête calée, symbolisée, et qui vient en tête libre, nous pharaon qui est le Jovenel Moïse. Nous décidons pour nous mettre les chita ensemble, toute force vive pays, pour nous construire et lui présenter dans un temps tout court, puis pour famille, pour gérer un pouvoir sanitaire public. Pour renverser l'équipe au pouvoir, les partis de l'opposition n'ont de cesse de répéter que l'unité est une nécessité. Mais en dépit vers qu'ils sont unis, la réalité tend toujours à prouver le contraire. Et d'ailleurs, le doute est permis. Le principe d'engagement qui a été présenté ce 12 juin. En effet, jusqu'ici, la plupart des signataires ne sont que des personnalités politiques et non des chefs de parti. Presque tous les grands publics passés dans le pays depuis ces 10 dernières années ont été surfacturés, affirme le président de la République. Jovenel Moïse souhaite s'attaquer à ce problème en renforçant la Commission nationale de passation des marchés publics, CNMP. Selon la CNMP, beaucoup d'efforts ont été consentis pour éviter d'éventuels actes de corruption dans les passations de marchés. Toutefois, le coordonnateur reconnaît qu'au niveau de l'autorité contractante, des manipulations peuvent être opérées. La commission organise un colloque de 2 jours pour sensibiliser les acteurs de la fonction publique et du secteur privé sur le fonctionnement et l'importance de la CNMP. Le parquet de haïtien sera lié à la Taiwan Power Company par un contrat de partenariat public-privé. Et d'engagement entre les partis de l'opposition a été présent sur fond de perturbation. Les divergences qui opposent Petite Dessalines au secteur démocratique populaire ont
a présenté le document qui exige le départ du président élu et la mise en place d'un gouvernement de salut public. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvel incendie au marché du port, dont l'origine est pour l'heure inconnue, a causé des dégâts matériels considérables. Il réclame l'aide du gouvernement. Une délégation du réseau national électrique a été reçue lundi au Palais national par le président de la République, Jovenel Moïse. Présentation ce mardi par une branche de l'opposition d'un accord de principe et d'engagement entre les partis de l'opposition. La cérémonie a été perturbée par des militants de la plateforme Petite Dessalines. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez la lubrifiant. Ici vit l'énergie. Un incendie s'est déclaré lundi vers les 11 h du soir dans la zone du marché du port où l'on vend essentiellement des plywood et des planches. Les pertes sont considérables selon les détaillants qui réclament l'aide des autorités gouvernementales. Ils appellent également la police et la justice à prendre toutes les mesures en vue de mieux sécuriser ces espaces commerciaux. Les victimes plaident également en faveur du renforcement du corps des sapeurs-pompiers. Rappelons qu'en février dernier, un incendie avait ravagé une bonne partie du marché Hippolyte et un autre avait détruit le marché du port, communément appelé marché Million. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et de Guitry Choisy. Il est presque 1 h de l'après-midi. Le feu n'est toujours pas totalement éteint au marché du port. L'endroit est complètement dévasté. L'intervention des sapeurs-pompiers est masse de fumée blanche, des marchands de planches, de tôles et de plywood, ce qui peut encore l'être. Ça, là, c'est bon, c'est nettoyer une balle, c'est nettoyer juste. Pour nous, c'est une casse un petit bagage là, mais tout bagage boule net, nous pas sauver rien. De l'autre côté du marché, des détaillants rassemblent des lots de marchandises qui ne sont pas totalement consumées. Ces marchandes victimes qui ont vu partir en fumée des tonnes de chaussures, de tôles et de bois trouvent difficilement les mots pour expliquer ce qui s'est passé. C'est nous 4 printes, marché après du feu. Nous par contre côté du feu, même béton prend du feu sur nous. Parce que l'entrée pour nous sauver un bagage, ne pas entrer parce que béton prend du feu. Nous perdons beaucoup de choses. Tant que boyo, là, regarder boyo, là, où il y a une belle sandale qui vend combien de cob là, qui est boulé. Ouais, tout doit regarder, constater. Ces bagages sont des gars qui sont inexplicables. On a boulé combien de millions de dollars ça pour faire. Est-ce que banque en côté nous banque là comment on va faire payer banque là? Imaginez comment on va payer plus de 400 000 $ le mois là, comment on va faire payer le là même là. Environ 15 heures après le sinistre, les commerçants affirment ne pas être en mesure d'évaluer les pertes. Ce nouvel incendie est également une occasion pour ces victimes de critiquer l'inefficacité du corps des sapeurs-pompiers. Si pas tomber 50 pompiers là, un peu de pas bouler. C'est Delma qui veut aider les pompiers, avec Carrefour qui veut aider les pompiers pour nous là. Et pas premier dit fait n'a prendre guérite là. L'autre jour machin fait et bouler, marché Hippolyte était attaqué, qu'on y a mais prend 10 ports. Nous même qui ça pour nous faire nous même qui de leur recapitalisation. Non, instance concernée, c'est eux-mêmes qui connaissent parce que les pays à eux qui dirigent. Les chefs qui pourront remplir les nécessaires, qui connaissent qui savent faire ça, pas faire. Si vous êtes responsable, un monde qui vient connaître ce qui passe, ce qui fait, nous-mêmes pour connaître qui ça, nous avons joué comme ressource, nous n'avons aucune ressource. Les commerçantes sont à bout. Elles appellent à la mise en place d'un système de sécurité efficace dans les différents marchés publics. Ce nouvel incendie au marché du port survient à un moment où des enquêtes sur d'autres faits similaires se poursuivent. Les résultats se font encore attendre. Les victimes attendent une aide
qui tarde à se matérialiser. Le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu en audience au Palais national le lundi 11 juin une délégation taïwanaise de 21 membres chargée d'effectuer les études préalables à la construction du réseau national électrique. La délégation est constituée de techniciens de haut rang dans la construction de réseaux, de la production, de la transmission et de la commercialisation de l'électricité. Ils sont retenus par la Taiwan Power Company, l'entreprise phare qui produit, transporte, distribue et commercialise l'électricité à Taïwan. Le président a insisté sur la nécessité que l'installation des 600 km de câbles soit réalisée en un temps record. Le chef de la délégation a indiqué que l'équipe dans un très court délai les détails relatifs à l'installation du réseau, notamment